Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Meiko Malinois pour un 6e WAF déjà. Aujourd'hui on va traiter le cas de Prada, pour le coup une petite femelle malinoise de 3 mois, un petit peu plus maintenant, de sa maîtresse Chrysia qui en fait a des soucis, alors pas la maîtresse, la chienne, de crainte de son monde extérieur, notamment les humains et les congénères. Je vous montre quelques petites images que m'a envoyé Chrysia. C'est ça le truc. Mais on a du mal à... Ouais. Elle est pas... Ouais, c'est ce qu'on... Prada. Prada. On y va. Viens. Faut qu'elle comprenne en fait que voilà, qu'en voyant les autres, il se passe rien. Alors, comme d'habitude, un petit retour sur les images, sachant que à chaque fois j'ai mon petit message qui va avec, le petit mail que j'ai reçu de Chrysia, qui m'explique, pour contextualiser tout ça, que la chienne, quand elle est arrivée, est allée chez le vétérinaire, et à sa première visite, eh bien, la vétérinaire n'avait a priori jamais vu ça, un chien aussi craintif. Chrysia a donc fait appel à un éducateur canin, qui lui a dit bon, je m'attendais un petit peu à pire que ça va aller, qui s'est approché, qui a voulu forcer un petit peu le contact. Résultat, il s'est fait mordre, donc a abandonné l'affaire. Alors un retour sur les images, précisément. On a plusieurs petits extraits. On a une agressivité congénère et une agressivité humaine. L'agressivité, attention, ça peut avoir plusieurs facteurs. Ici, on va parler de crainte. Vraiment, on a un chien qui est apeuré, qui réagit uniquement par peur de l'environnement, notamment humain congénère. Donc sur ce qu'il ne faut pas faire de ce qu'on a vu. À chaque fois que je vous dis ça, ce n'est pas une critique, ou en tout cas c'est une critique mais positive. C'est pour vous dire ça, si vous le faites, ça ne marchera pas. C'est pas une critique au sens c'est pas bien ce que tu as fait. Première chose, la tension dans la laisse. Prada, hop, tu mets ta laisse, ouais. Donc si je dis non au chien, mais que je le tends comme ça, mais n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, tout veut dire oui. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. En réalité, plus la laisse sera tendue, plus vous créez de la nervosité, et plus vous dites ouh, t'as bien raison d'avoir peur, il y a un truc très dangereux qui arrive. Donc la tension dans la laisse, c'est non. Pouf, on redétend tout. La deuxième chose, c'est le fameux non. Le non, il veut rien dire tout seul. On essaye de le faire suivre par un oui, un ordre qui veut dire quelque chose, mais non dans le vide, non, 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 le chien ne comprend pas à quoi on dit non. Et en réalité, il finit par ne plus l'entendre, donc c'est quelque chose que vous gaspillez en plus pour le coup. Alors, une autre petite chose qu'on peut corriger là, sur cette situation, c'est le tout négatif. Je parlais du non juste à l'instant. Si vous dites que non, n'y va pas, ne fais pas ça, arrête, arrête, viens. C'est que du non, 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 non. J'interdis quelque chose. Je vais vous montrer après tout ce qu'on peut mettre en place. Mais si vous êtes que sur le négatif dans une situation parce que vous êtes en stress pour votre chien et parce que vous voyez que votre chien stresse, eh bien vous créez encore plus de stress pour le coup. Donc le tout négatif, ça ne fonctionne pas. En termes d'attitude, situation figée, le chien qui revient entre les jambes, ça, il va falloir éviter. Votre chien vient se réfugier entre vous parce qu'il a peur, il reste entre vos jambes et vous restez planté en figeant la situation et du coup vous êtes en train de conforter son idée qu'il y a un danger quelque part, il doit rester entre les jambes. Vous voyez d'ailleurs que le chien ne fait qu'attaquer, revenir, attaquer, revenir. Il part pas au combat au sens je suis en train de me bagarrer, j'ai des épaules et je vais y aller. Non, non, c'est je lance un petit coup mais je reviens vite entre les jambes de mon maître. Donc ça c'est un signal qui veut dire que c'est effectivement de l'agressivité par peur. Pour le coup, si vous restez les jambes écarté avec le chien qui vient s'y réfugier, vous êtes en train de lui dire oui, oui, tu as bien raison d'avoir peur, viens, reste avec moi et moi je ne bouge pas parce que j'ai peur aussi. Pour faire un petit parallèle, c'est un petit peu le bagarreur de fin de soirée qui, avec tous ses copains, dit retenez-moi, je vais faire un massacre, et en fait si on le laisse y aller, il n'y a pas de massacre, tout simplement. Et le petit détail pour terminer sur ce qui ne va pas, encore une fois sans critique de ma part, c'est de laisser les gens éduquer votre chien. Vous êtes le seul maître à bord. Avoir des conseils de tout le monde qui c'est intéressant, faites plutôt ci, faites plutôt ça, ok, vous prenez, vous laissez, vous faites votre tambouille. Par contre, ne laissez jamais quelqu'un venir éduquer en frontal, je dis pas que c'est ce qu'on a vu exactement, mais j'en profite, et vous dire, si, il faut qu'il s'habitue, laissez-moi faire, je vais me faire sentir, non, non, c'est vous qui décidez pour votre chien. Vous dites à la personne, je suis en train de travailler telle ou telle chose, donc est-ce que vous pouvez vous comporter de telle façon, voilà, c'est vous qui drivez pour aider votre chien. Sinon, vous pouvez créer des problèmes supplémentaires. En revanche, sur ce qu'on voit, et pour appuyer ce que je viens de dire, le côté j'arrive avec mon chien tendu en laisse, si, laissez-le,
je vais le faire renifler, il va s'habituer. Et ben non, vous avez deux chiens qui sont hyper tendus, ça peut pas se passer correctement, même si l'autre chien n'est pas agressif. Oui, il va falloir lui mettre un coup de dent, mais il ne le met pas dans de bonnes conditions non plus, parce qu'il arrive avec un petit stress, il arrive dans une position qui n'est pas naturelle, et l'autre chien va le ressentir. Vous avez deux chiens qui sont en tension au niveau de la laisse. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et pour rebondir tout de suite par rapport à ce que je viens de vous dire sur les chiens en laisse, évitez les contacts justement en laisse. Vous faussez tout parce que vous avez l'humain qui intervient. Donc ce que vous faites plutôt, c'est favoriser les contacts quand vos chiens sont en liberté. Vous les laissez, ils vont faire des 8, ils vont se promener, se sentir, etc. Vous les laissez faire. Votre chien du coup est apeuré, revient entre vos jambes. Deuxième point, vous bougez. Ce qui est important quand vous êtes un groupe d'humains autour d'un groupe de chiens, en général les chiens ne se promènent pas tout seuls, eh bien c'est de ne pas figer les situations. Promenez-vous, vous restez en mouvement. Si vous créez du mouvement, vous allez créer quelque chose de plus fluide, vous allez dégager des ondes plus positives que si vous êtes figé à attendre ce qui se passe et votre chien va vraiment le sentir. Donc laissez-les faire, laissez-les vivre leur vie. Si votre chien est apeuré d'un coup revient entre vos jambes, même si vous êtes en mouvement et qu'il vient le faire, vous changez de cap. Vous tournez les talons, vous faites des tours. C'est pas oui, c'est pas non, c'est fais ta vie. Tu es en train de te débrouiller, tu es en train d'apprendre. Fais ta vie, je ne vais pas te réconforter et je ne vais pas te dire que ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est mal. L'autre chien est en train de t'apprendre des choses. Évidemment, c'est le troisième point, sélectionnez les chiens. Si vous voyez un chien qui montre les crocs, qui est hyper speed, qui ne sait jouer que en courant très tendu, exemple Prada elle est un petit peu nerveuse, je ne vais pas aller l'emmener sur un chien qui est hyper craintif de tout, qui a jamais vu le jour et je ne vais pas lui dire allez Prada va jouer. Ben non, ça va le terroriser. Donc prenez des chiens plutôt calmes, des chiens adultes, posés, de certaines races. Alors je vais dire des bêtises, mais vous avez des gros pépères, des gros labradors qui sont tout pépères. Eh ben, allez-y, là votre chien va pouvoir, pour le coup la petite Prada, si elle voit des chiens cool, elle va aller sentir d'elle-même, etc. Le chien va se promener, elle va aller sentir derrière. Si vous avez un chien qui arrive en frontal, direct devant, ça va renforcer sa crainte et le fait qu'elle ait un petit peu peur. D'un point de vue humain, quand vous êtes dans ces situations, je vous disais, le mouvement, etc., ce qui est important aussi, c'est de parler, de ne pas créer de silence. Le silence veut dire potentiellement tension. Si vous êtes à observer qu'il n'y a pas un bruit, ça rajoute une tension supplémentaire. Parlez, et le chien s'habitue. Il entend du bruit, il fait sa vie, il y a un espèce de brouhaha ambiant, il sera beaucoup moins stressé. Donc ça, vous faites du bruit, vous marchez, du mouvement, etc. C'est vraiment pour l'habituer à ce que tout ce qui se passe autour soit normal et qu'il ne soit pas apeuré par le moindre truc. Et donc toujours d'un point de vue humain, en fonction des rencontres que vous allez faire, ne forcez rien. Si vous avez une personne qui arrive la main comme ça devant le chien, laissez-moi, je vais me faire sentir. Non, non, non. C'est le chien qui vient sentir. Un chien qui est dans un état de crainte comme les Prada, vous la laissez faire. Pour le coup, c'est l'humain, il avance de dos, la main dans le dos, et c'est le chien qui vient sentir. Et il n'y a pas de « Ah bah oui, c'est bien, tu... Hop. » Non, non, non. On ne se retourne pas, on laisse sentir. On y va par palier. Toujours cette histoire de progression dans l'apprentissage. On est dans un exercice de socialisation, donc évidemment, allez faire par exemple les marchés, mais ne forcez pas les contacts. N'allez pas dire à toutes les personnes, et c'est ce que me disait Chrysia, je demande aux gens de donner des friandises, etc. C'est bien dans un sens, sauf que vous créez un mauvais truc, c'est que du coup, tout le monde est une source de friandises. Alors ça, c'est bon, c'est quelque chose que je ne conseille pas forcément. Juste, les gens passent à côté, l'ignorent, ne la sollicitent pas, mais se laissent sentir, la rassurent de façon inconsciente, ce sera beaucoup plus positif que si vous avez le chien qui doit aller voir, forcer quelqu'un qui tend la main, qui donne la croquette, le chien il va attraper la croquette, se barrer, revenir entre les jambes, on va lui dire ah bah c'est bien, t'as pris la croquette. Bah non, j'ai pris, je suis revenu entre les jambes, j'ai rien fait de bien entre guillemets. Surtout que vous pouvez créer de mauvais comportements par la suite avec les gens qui donnent des friandises à votre chien, donc moi je suis plutôt très réservé là-dessus. Alors là on était sur des attitudes, quelques petits exercices qu'on peut faire pour aider Prada et les chiens craintifs en général. Vous pouvez tout simplement jouer. Prada, viens me voir, donne ta baballe. Oh, elle est dans un drôle d'état. En plus, on ne voit pas depuis tout à l'heure. Tu n'es pas à la caméra. Viens devant papa. Ok. Si, dans un environnement où il y a d'autres chiens, il y a du monde, vous habituez le chien à jouer avec un jouet dont il a l'accès uniquement dehors. Ça, c'est important aussi. Je ferai une petite vidéo là-dessus sur les jouets. Si le jouet, vous le sortez tout le temps, il va en avoir l'habitude, il va s'enlacer, donc il va être plus focus sur le reste. Si vous sortez le jouet uniquement pour sa balade, il va se concentrer dessus parce qu'il a rarement accès à ça. Donc, vous le sortez, là, vous voyez, Prada, elle est focus là-dessus. Un autre chien pourrait venir, elle ne le sentirait même presque pas. Donc ça, c'est intéressant. Vous faites votre vie, vous jouez avec votre chien, toc, attrape, fais ta petit truc, hop. Tu fais ta vie, on joue avec papa. Tout est dans le jeu, dans la relation maître et son chien. Et autour, il peut se passer tout et n'importe quoi, du monde, des chiens. Elle va le sentir, mais inconsciemment. Il n'y a rien de forcé et du coup, elle ne se focalise pas sur le monde extérieur. C'est de la socialisation
on va dire, indirect. L'autre détail où on va travailler, c'est sur le non. Quand vous dites, Prada, devant, assis. Quand vous dites au chien non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, bah, j'ai qu'une envie, c'est de le faire parce qu'on m'explique pas pourquoi. En revanche, si je dis à Prada non, mais que je lui dis va plutôt chercher ta balle, elle n'a pas été voir le chien, elle a été chercher sa balle. Mais pourtant je lui ai dit non. En fait, j'ai pas vraiment dit non, fais pas ça, j'ai dit oui, va chercher ta balle. Et donc, bah, tu ne vas pas voir forcément l'autre chien. Donc, si un chien arrive, qu'elle est focus dessus, bah viens, on va jouer, détends-toi, c'est pas grave ce qui se passe autour. En quelque sorte, on détourne le problème. Ça oui, donc on ne fait pas que ça. On le détourne intelligemment, mais derrière on va travailler en profondeur parce qu'il n'est pas question de merde, un chien, hop, ta balle. Non, le chien il va finir par comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un truc, c'est la balle. Donc c'est un outil de travail, mais il va falloir travailler en profondeur évidemment les choses. Pour appuyer le propos, j'ai posé la balle de tennis au sol, Prada est focus dessus. Imaginez c'est un humain, c'est un chien, elle est excitée, elle n'est pas hargneuse là sur sa balle, mais c'est le même principe, elle est attirée par ce truc là. Plutôt que de lui dire non, prends pas ta balle, non, 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 qui va figer vraiment l'objet sur lequel elle a toute son attention, je vais lui dire de la même façon, c'est pas non, ne prends pas ta balle, c'est oui, viens avec moi. Prada, on y va, pied. Au pied. Vous voyez, je suis en train de dire à Prada, au pied. Ça veut pas dire non, prends pas ta balle, ça veut dire oui, t'es avec moi. Tu viens? Pied. Au pied. Au pied. Prada, pied. Ok, pied. Oui. Assise. Pas bouger. Je suis en train de dire à Prada, indirectement, tu n'as pas le droit d'y toucher. Et je lui dis pas non, n'y va pas. Je lui dis oui, fais autre chose. Promène-toi, au pied, assis, fais ci, fais ça. Prada, tu peux prendre ta balle. Et toujours, après un non, je dis oui. Donc, je t'ai interdit indirectement. Ou si j'ai dit non, admettons. Derrière, oui, tu peux faire ça. Dernier petit détail, la laisse, je vous le disais en début de vidéo, je viens de vous le remontrer là avec Prada, quand je lui dis viens au pied, etc. C'est des petits coups de sonnette, on fait du bruit, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, mais c'est toujours, on relâche la tension. Si vous avez une tension permanente, vous êtes en train de stresser votre chien pour rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse, en particulier à Chrysia, mais plus largement à ceux qui ont ce cas de figure, un chien craintif. Donc n'hésitez pas, la zone commentaire dans les séries WAF est faite pour ça, vous entraider. Si vous avez eu le problème, vous avez réglé d'une certaine façon que je n'ai pas évoquée, ou d'une façon qui a très bien marché dans ce que j'ai dit, eh bien dites-le, vous pouvez conseiller Chrysia, vous entraider entre vous. Ceux qui ont encore le problème, vous manifestez et potentiellement dire moi il se passe telle ou telle chose qui n'a pas été montrée dans la vidéo, et on échange autour de ça, on essaie de trouver des solutions. Je le répète également, pour ceux qui sont passés sur la chaîne dans cette série de vidéos WAF, de nous faire des petits retours vidéo à l'occasion quand les choses vont mieux, ou pas, pour le coup, pour qu'on puisse avancer ensemble et voir si on ne peut pas faire encore autre chose. Et n'hésitez pas également à m'envoyer vos vidéos pour apparaître sur la chaîne, qu'on puisse traiter vos soucis, en essayant d'avoir des soucis qui n'ont pas encore été traités, mais on pourra revenir sur certains sujets s'ils sont légèrement différents. Donc vous m'envoyez tout ça à l'adresse meikomalinois@gmail.com, on vous répond assez rapidement en général. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, vraiment un énorme merci. Vous pouvez toujours vous abonner, activez bien la petite clochette pour avoir les notifications des vidéos qui sortent tous les dimanches, en début d'après-midi maintenant. Vous pouvez maintenant nous rejoindre, on vous met le lien à chaque fois maintenant dans la vidéo, pour avoir du contenu bonus sous formule de souscription. Vous avez le petit bouton rejoindre maintenant qui peut s'afficher sur la chaîne. Et donc vous avez 3 formules qui vous sont proposées pour nous rejoindre, avoir du contenu supplémentaire, des lives, des vidéos, etc. Nous soutenir dans nos actions pour faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus qualitatives pour le coup. Donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Prada et Riff sur la chaîne Meiko Malinois. Ciao. Tu vas voir ?